amis, c'est Suelen, graine de magie, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et puis encore des grands merci, des gros bisous à vous tous qui suivez ma chaîne, qui suivez mon délire, qui suivez ma folie tous les jours au quotidien. Merci, tout simplement. Allez, j'arrête le petit moment tristesse et on y va pour les énergies de ce lundi. Première carte que l'on va aller tirer, c'est avec l'oracle de la lune, celui que je vous ai présenté il y a très peu de temps. Vous vous rappelez cet oracle superbe, magnifique, trop beau, trop magnifique, trop beau. Alors ça n'existe pas trop, hein, c'est parce que c'est juste trop bien. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lune pour les énergies de ce lundi, si je ne m'abuse, 1er juin. Et ouais, ça y est, hein, on est déjà au mois de juin. Hein. Ouh, on est déjà au mois de juin. Allez, l'équilibre pour cette journée. Il va peut-être falloir un petit peu peser le pour et le contre dans votre vie, retrouver un certain équilibre pour pouvoir avancer aussi. Il y a aussi peut-être une mise au point sur sa façon de penser, sur sa façon d'être. J'ai la sensation, en tout cas, c'est ce que je ressens. Retrouver une certaine sagesse. C'est le message qui me vient avec cette carte de l'équilibre. Retrouver une certaine sagesse en soi en ce lundi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on a oubliées. Et pour le coup, la balance, elle penche pas du bon côté. Voilà, c'est même pas du bon côté, mais on vous demande que la balance soit comme ça. Et votre balance, elle est comme ça. J'ai l'impression que pour beaucoup, alors on est sorti du confinement, etc. Mais il y a encore beaucoup de choses qui sont encore difficiles à vivre. Il y a cette notion-là. Donc, avec l'équilibre, c'est trouver une certaine façon de revenir à notre sagesse intérieure aussi, et surtout, et par-dessus tout, retrouver l'équilibre dans sa vie entre le pour et le contre, d'accord? Il y a cette notion-là. On va aller voir avec le 77 pour avoir un peu plus d'informations. Allez, j'en ai marre, vous voyez trop ma tête. Je vous emmène sur la table avec moi? Allez, je vous emmène sur la table avec moi. On va faire comme ça. Allez, hop là. Hop, envoyez mon panier de télécommande, hop, on va faire comme ça, mes lunettes, on va faire comme ça, et hop, vous voyez les paquets de cartes, mais c'est pas bien grave. Alors, je vais pas vous montrer mes jolies jambes, ça va pas vous servir à grand chose. Hop, je vais les enlever de là. Oh, je suis mal organisée aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Allez, donc on avait cette notion d'équilibre aujourd'hui. Pour demain, je vais y arriver pour demain. Allez, on va aller voir donc avec notre cher 77 ce qui se passe pour cette journée de lundi. Allez, on a déjà une qui tombe. Waouh, l'amour, le cœur, l'amour. L'amour, c'est pas seulement les sentiments, c'est pas seulement vous et l'autre, c'est aussi l'amour pour vos enfants, l'amour pour votre famille, l'amour pour les amis. En tout cas, ici, on vous parle d'un grand amour, hein, avec un grand A. Peut-être trouver un équilibre hein, par rapport à de l'amour que vous ressentez, par rapport à... Voilà. Waouh, on met en lumière de l'amour. C'est beau, moi j'aime. Allez, quelque chose d'inattendu. La route commerciale, les solutions avec la clé et une certaine abondance aussi. Hein, avec cette carte-là qui nous parle d'une personne aisée ou éventuellement d'abondance matérielle. Allez, on va aller en tirer une dernière. Et ben voilà, elle est là. Et c'est le doute, hein, c'est le doute. Alors, trouver un équilibre. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit qu'il y a de la route à faire pour trouver l'amour, j'ai l'impression. Hein, pour trouver ce qui fait palpiter le cœur, ce qui donne envie, hein, quelque part. Hein. On a envie de palpiter, on a envie que le cœur vibre, on a envie de trouver cette belle lumière ici. Hein. On cherche la clé, hein, la solution, elle ne doit pas être bien loin puisque la clé est là. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'inattendus. Il y a quelque chose qui surprend, il y a quelque chose qui va tomber demain, qui va éclairer, qui va apporter une solution sur une certaine abondance. Mais ça va nous faire poser quand même pas mal de questions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous fais plaisir, allez, je vais en tirer une dessus. C'est des questionnements mais qui vont apporter un changement positif. Hein. On le voit, on a la carte du positif ici. Hein.
Quelque chose d'inattendu qui amène une certaine abondance. L'abondance, c'est pas toujours financier, hein, c'est pas toujours matériel. Ici, effectivement, on a la carte de l'abondance financière, matérielle, mais on a quand même cette carte de l'amour. J'ai l'impression qu'on trouve la clé au fond de son cœur pour aller vers quelque chose qui nous fait changer positivement. On voit peut-être la vie différemment. On retrouve cette certaine sagesse. Je vous disais tout à l'heure que j'avais ce sentiment, en tout cas ce mot sagesse qui revenait, à retrouver un équilibre avec sa sagesse. Et j'ai l'impression vraiment que ça veut nous dire ça. On a besoin que notre cœur, il a fait un long chemin. J'ai l'impression qu'il y a un long chemin qui a été fait pour trouver la clé, la lumière. Et il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Comme si l'univers, il nous disait, ça y est, tu t'es posé assez de questions, il est temps que les choses changent dans le côté positif, dans quelque chose d'attractif, dans quelque chose qui est plutôt bien pour toi. Tu as fait beaucoup d'efforts et il est temps pour toi de retrouver un équilibre. Il est temps de trouver une certaine sagesse au fond de ton cœur. J'ai vraiment la sensation que ce lundi va être très révélateur pour beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de solutions, des mises en lumière sur une certaine abondance. Et j'ai pas forcément l'impression, alors ça peut être financier, hein, attention, hein, ça pourrait pour certains être financier, mais c'est comme si, pour moi, on retrouve un équilibre entre ce que le cœur et la tête pensent. J'ai vraiment cette sensation-là. Et la clé, c'est la sagesse. C'est mettre en lumière ça, d'accord? Il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, moi, c'est le message que je reçois aussi, hein, par rapport à mes guides. Il y a un changement positif. On arrête de se poser des questions. On va vers quelque chose de positif. Waouh, moi, je kiffe. Allez, qu'est-ce qui saute là? La santé. Alors, il y a peut-être des... Alors, cette carte-là, elle est pas forcément négative. Hein. Vous voyez, cette carte, c'est une petite fille qui joue au docteur. Hein. Donc, elle est un peu dans cette innocence. Elle n'a pas l'air d'être malade. Il n'a pas l'air d'être malade. Je la vois plutôt comme une guérison. Hein. Pour moi, on retrouve une certaine guérison, une certaine... une certaine pulsion pour avancer dans la vie. Un certain ancrage. Avec la carte des fécondités, c'est comme si on continuait à... Alors, la fécondité, effectivement, ça pourrait révéler une grossesse. En plus, avec la santé, pourquoi pas? On découvre qu'on est enceinte. Le côté surprise qui arrive demain. Hein. Cette solution du cœur, cette chose qui émane un petit peu. Mais tout le monde ne va pas tomber enceinte et surtout pas vous, messieurs. Donc, on est peut-être dans cette structure où on retrouve un certain équilibre, un certain ancrage, une certaine envie de protéger ses projets, de se protéger soi, de couver quelque chose dans le sens où ça va être bénéfique. Parce que derrière, on a la carte du boomerang qui avait sauté. Et cette carte, c'est comme si on avait semé qu'on va récolter. C'est comme si on avait lancé ce boomerang, d'accord? Et en fait, c'est en train de nous revenir. Donc, ce que l'on a semé est en train de germer pour pouvoir nous apporter quelque chose. Et pour moi... Ici, la fécondité, elle me rappelle un petit peu, dans le tarot de Marseille, un petit peu, c'est comme l'impératrice, ce côté très maternel, ce côté où on protège, où on fait fructifier aussi, je crois que c'est la reine de denier qui est un peu comme ça, ce côté où elle est très généreuse et tout ça. J'ai l'impression que c'est ça l'abondance qui va arriver demain. Il y a le fait d'avoir semé quelque chose et enfin de pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Allez, on a le retour, le juste retour de ce que l'on a semé pour moi. On voit que les petites graines qui ont été plantées, alors encore une fois, les petites graines, ça pourrait être éventuellement un bébé, hein, découvrir qu'on est enceinte ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette notion vraiment de... Alors, soit peut-être aussi d'un retour à soi, hein. Ça pourrait être éventuellement ça. Ça pourrait être un retour qui nous fait nous enraciner, nous permettre de nous équilibrer et justement... peut-être aussi de se protéger d'une certaine forme de peur ou d'angoisse, peut-être aussi, tout simplement, retrouver cette sagesse intérieure. Hein. On a le travail, on a peut-être l'abondance au niveau matériel, dans le sens où peut-être justement les rouages. Alors, soit on a fait un travail sur soi-même, hein, les rouages se sont mis en route et ça y est, on a la clé, la solution et c'est reparti mon kiki, mais... on a aussi cette notion, voilà, la roue se remet à tourner, mais peut-être qu'au niveau du travail proprement dit, dans le milieu du travail, parce qu'on ne faut pas oublier qu'on avait quand même cette carte ici qui nous parlait d'abondance et de changement positif, quand même ici, on est peut-être dans le fait de retrouver du travail, il y a peut-être des opportunités, des choses qui étaient cachées encore, avec la carte de la fécondité. On est quand même avec cette lune, donc les choses sont cachées, les choses sont encore en gestation. Peut-être que demain,
et ben, on a peut-être les petites graines qu'on a plantées, c'est peut-être aller poser ses CV un peu partout. Et demain, on a un retour positif. Parce que pour moi, quand il y a le changement positif, l'inattendu et tout ça, quand même, il y avait la solution, les choses qui s'éclairent dans le premier tirage. Pour moi, il y a peut-être, pour certaines personnes, soit un retour du travail positif que l'on a fait sur soi-même, donc une certaine sagesse, un certain équilibre qui revient, ou éventuellement par rapport au travail, peut-être un contrat qui va se signer, ou peut-être quelque chose de cette forme-là. Ou en tout cas, on décroche un rendez-vous. Et la dernière carte, c'est l'enfermement. L'enfermement, pour moi, elle me rappelle cette carte des doutes ici. On est peut-être dans quelque chose qui revient et ça nous angoisse peut-être, ça nous fait peut-être un peu peur quelque part. Je vais aller en remettre une dessus pour voir si c'est positif ou négatif. Ouais. Alors pour moi, c'est que de l'angoisse. C'est une certaine forme d'angoisse parce que quand on voit que tout se débloque alors que c'est des choses qu'on attendait depuis un petit moment, il y a peut-être cette notion que ce nouveau voyage, cette nouvelle perception qu'on va avoir du haut de la montgolfière, il y a peut-être cette notion d'avoir peur d'envisager ça. On était tellement ancré dans quelque chose où on était en déséquilibre que de retrouver cet équilibre, ça peut vouloir faire peur, tout simplement. On va prendre de la hauteur, on va prendre de la distance, on va aussi prendre la route. On avait tout à l'heure cette carte ici qui nous parlait de prendre... alors cette carte, elle nous parle de VRP, plutôt un petit peu la route commerciale. Mais pour moi, ici, le voyage, ça m'évoque ça. C'est comme si on avait un chemin à faire, un voyage à faire, à entreprendre pour pouvoir aller sur ce chemin-là. Alors peut-être que tout simplement, c'est demain, vous allez planter ces petites graines dont on parlait tout à l'heure pour retrouver cet équilibre et que ça va venir d'ici la fin de semaine, la fin du mois. D'accord ? On est en tout cas dans l'esprit de vouloir récolter les petites graines qu'on va semer. Et pour ça, mais soit on les a déjà semées, soit pour moi, je suis plus dans le truc de vous dire qu'on les a déjà semés parce qu'on a quand même le retour, le boomerang. C'est comme si demain, ça arrivait à nous. Ce qu'on a semé va arriver à nous. J'ai vraiment cette sensation-là. Il y a le changement positif. L'enfermement, c'est juste une question d'angoisse et de peur qui va peut-être nous envahir parce que ce voyage, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. C'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui peut un petit peu tourmenter. Voilà. Il faut savoir aussi que ce travail, c'est quelque chose que vous faites, mais seul. C'est personne d'autre qui va le faire pour vous. Donc peut-être que vous vous sentez aussi, avec cette carte, tout simplement seul à affronter, en tout cas, tout ça. Et ça vous dépasse peut-être un petit peu. Mais ce n'est que de l'angoisse et du stress, mais ce n'est rien d'autre. Donc ça, on l'évacue, on le balaye, d'accord ? Allez, on va aller voir le petit message guérir avec ses anges de Dorine Virtue. En tout cas, demain, pour moi, c'est un beau tirage. C'est quelque chose de plutôt sympa. À vous de voir. Maintenant, je pense honnêtement... Ah ben voilà, on a le plexus solaire. On a quand même cette belle énergie qui doit émaner de nous. Et je pense que cette carte, elle est juste là pour nous dire qu'on est capable d'avancer, capable de le faire. C'est juste, voilà... un petit truc de est-ce que je vais être une petite pensée négative là, comme le doute là, est-ce que je vais être capable de le faire? Bah oui, tu vas être capable. Allez, le message des gens chez le plexus solaire et on nous dit votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez la vie en main de manière positive et quand je vous dis de prendre la vie en main, de semer vos petites graines, de récolter vos petites graines là qui ont germé, c'est exactement ça. On est lumineux. On est lumineux, regardez-moi cette belle image, on est super lumineux les amis, on ose, on y va, on n'a même pas peur. Ça, on vient s'en débarrasser, on n'a même pas peur, on ose, on y va, on affronte, ok ? Demain, on est vraiment dans cette énergie où on nous pousse à aller de l'avant. On va aller prendre une carte avec le message de l'univers, voir ce que lui a à nous dire, en tout cas les enjeux nous pousse à explorer notre pouvoir, c'est sans danger. On nous dit de prendre notre vie en main de manière positive. Donc demain, les amis, on trouve sa sagesse intérieure, cet équilibre et on est positif. Alors, on vous dit, je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Quand je vous disais tout à l'heure, dans le premier tirage, on parlait qu'il y avait des choses inattendues, on parlait de choses qui trouvent des solutions, on parlait beaucoup d'amour, que peut-être il y a un long chemin sur le fait de vouloir faire rebattre son cœur. On est un petit peu dans ça quand même, on est vraiment dans ça. Je crée des moments de conscience, on est vraiment dans la prise de sagesse, on vit les moments au moment présent, on est...
on se rappelle chaque jour, en tout cas demain, on se rappelle toute la journée que l'on est amour, d'accord? Et que les miracles, alors pour moi les miracles n'existent pas vraiment, mais en tout cas l'univers, il va nous envoyer des choses très très positives. Donc demain, hein, on se bouge un peu les fesses et on y va parce que c'est que du plus. Même s'il y a des angoisses, même s'il y a des ombres au tableau, c'est plutôt positif. En tout cas, on nous incite à être dans le côté un peu positif. Il y a certainement des choses qui vont un petit peu émerger demain. Allez, on va aller voir du côté sentimental, le tirage sentimental pour demain. Bon, je ne vais pas les prendre là, il y en a trop. Allez, niveau sentimental. On a déjà une qui a sauté. On écoute son ressenti hein, au niveau sentimental. On écoute ses ressentis. On a les aimants. On est attiré par quelque chose demain. Hein? Ouh, les aimants. Moi, j'adore. Allez. Waouh, on met en lumière. Hein. C'est tombé comme ça. Je vous montre, mais je ne vais pas prendre parce qu'il y en a énormément. Mais demain, on met de la lumière hein, sur les choses. On avait déjà cette notion de lumière et de cœur hein, tout à l'heure dans le premier tirage. Demain, il faut être à l'écoute de ce qu'on ressent, à l'écoute de ce qu'on a envie, vraiment. Allez, on va aller voir. On passe des accords, on passe des pactes avec quelque chose qui nous attire. Une personne, une situation, en tout cas, on écoute dans son cœur. Hein. On a des nouvelles. Waouh, 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 waouh. Alors, quand j'ai un personnage, j'aime pas. Hop là, je fais comme ça. Demain, c'est trop beau. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On est quand même dans quelque chose de super général. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, les loulous. Hein. Mais en tout cas, demain, on est lié par un pacte du destin. D'accord? On est vraiment attiré. Il y a de l'attirance, beaucoup d'attirance. Et il va falloir suivre ses ressentis. On a des nouvelles certainement de l'être aimé, qui est certainement du côté féminin, donc d'une femme, je pense. Et on a le retour du féminin, le retour, les enfants, cette joie de vivre, cette innocence. Alors forcément, je vais rejoindre mon amie de la chaîne Princesse Soleil. Si vous attendez le retour de quelqu'un qui est parti depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui a refait sa vie, l'attendez pas. Hein. Faut être honnête, faut être clair dans nos tirages. Voyez pas les choses toujours les tirages parlent pas à tout le monde. Donc si je suis en train de vous dire qu'il y a peut-être une ex qui va revenir parce qu'elle vous donne des nouvelles, etc., c'est peut-être pas le ou l'ex qui est parti il y a 2-3 ans et qui a refait sa vie et des enfants. Hein. Attention les loulous, hein. Confondez pas ça. Hein. Ça, il y a vraiment beaucoup d'amalgame sur des gens qui regardent, et c'est Princesse Soleil l'explique très bien. Il y a cette notion, en fait, même quand on est en clientèle, moi j'ai déjà vu aussi ces gens, je suis désolée pour vous, c'est dur à entendre, mais quand il est parti depuis un moment, qu'il a refait sa vie, cette personne, laissez aller, hein. Refaites votre vie, faites quelque chose. Il y a des fois, on s'accroche alors qu'il n'y a pas lieu. Hein. Donc voilà, faites attention quand même dans votre ressenti, parce que quand même le message clé pour demain, c'est l'équilibre. Hein. Retrouvez un équilibre. Hein. Donc ici, on nous parle, peut-être pour moi, plus, alors pas d'un retour d'une féminine, mais du retour de l'espièglerie, de ce côté un petit peu enfantin, de ce côté on a envie de jouer, on a envie de s'amuser, on a envie d'être libre. On est vraiment dans le fait d'avoir des nouvelles du destin et de passer des accords, en tout cas, et je pense que ces accords, c'est avec vous-même, pas forcément avec l'être aimé. Et bien voilà mes loulous, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.